Le volontaire, c'est celui-là qui est important pour sa société. J'ai été toujours volontaire. On contribue vraiment pour la cause humaine. C'est-à-dire c'est un défi. La voie des volontaires. Il faut que le volontaire soit déterminé. Je suis vraiment très content d'être volontaire au Tchad, dans mon pays même. La voie des volontaires. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à La Voix des Volontaires, une émission réalisée par Badr Bahadji et présentée par Njek.fr. La Voix des Volontaires. Pourquoi cette émission ? Parce que des dizaines de milliers de volontaires œuvrent au Tchad dans différents domaines, chacun selon ses compétences et le temps qu'il a à offrir. Parce que l'action volontaire des milliers de personnes au Tchad est une ressource largement sous-estimée et trop méconnue. Parce que faire parler des volontaires qui témoignent de leur engagement sert à mettre en lumière la valeur ajoutée du volontariat dans le développement du Tchad. Et enfin, parce qu'il faut reconnaître les réalisations, fruits du travail de ceux et celles qui dédient leur temps, leurs compétences et leurs efforts dans différentes missions. La voz de los voluntarios. En termes de définition, le volontariat est une activité librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif, associations, ONG, etc., dans des domaines d'activité aussi divers que le sport, la culture, l'humanitaire, la santé, la défense des droits, l'environnement ou encore l'éducation. Une indemnisation symbolique existe ou non selon les organisations. Le témoignage qui va suivre et l'émission vont prouver que le volontariat est un moyen puissant pour engager les populations à être solidaires, participer et relever les défis qui sont les leurs. Le volontariat profite autant à la société dans son ensemble qu'à la personne se portant volontaire. Les gens se portent volontaires pour différentes raisons et dans différents domaines. Aider les autres, rendre service à la société ou mettre à contribution leur temps, leur savoir et leur talent au service d'une cause à laquelle ils croient. Il y a plusieurs manières de devenir volontaire selon vos compétences, vos centres d'intérêt et votre temps disponible. Chaque action volontaire compte. Zo est originaire de Madagascar, volontaire des Nations Unies avec le programme alimentaire mondial PAM à Iriba dans l'est du pays depuis juillet 2010. Elle a travaillé avec le PAM pendant 8 ans dans son pays natal avant de rejoindre la communauté humanitaire auprès des réfugiés soudanais au Tchad. Elle est chargée de programmes et travaille sur plusieurs aspects, l'assistance alimentaire, la lutte contre la malnutrition, le programme d'alimentation scolaire, etc. Elle a du courage à revendre. Son engagement est sans équivoque et peut à coup sûr inspirer de nombreuses vocations. On l'écoute, elle est interviewée par Badr Bahadji. Donc moi je m'appelle Eorine Tanzou, Hana Jafafa. C'est très compliqué. C'est un nom malgache très kilométrique. Comme tous les noms malgaches, j'ai l'impression. Comme tous les noms malgaches, exactement. Et j'ai 33 ans. D'accord. Je suis volontaire des Nations Unies depuis 2010, donc ça fait à peu près 3 ans maintenant. Et je travaille avec le PAM. Et je suis basée actuellement à Iriba, Tchad, à l'est. C'est à 65 km de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, je travaillais déjà avec le PAM. J'étais staff du PAM au niveau local pendant 8 ans avant de venir ici. D'accord. Donc tu étais pendant 8 ans à Madagascar. Exact, et puis avec comme le ça, PAM. tu t'es dit, allez, je vais aller être volontaire au Tchad. Exactement, Allez, je me suis Iriba. dit que j'ai quand même déjà fait suffisamment pour les gens vulnérables de mon pays. Alors il était temps pour moi maintenant d'aller ailleurs, là où on a le plus besoin de moi. D'accord. Parce que j'ai été appelée pour travailler avec le PAM dans les opérations d'urgence à l'est du Tchad pour les réfugiés soudanais. Ok. Ça m'a beaucoup intéressée. Ouais. Donc j'ai décidé de venir. Moi j'ai été retenue et je suis venue. D'accord. Et tu as fait quoi comme études avant ? Je suis juriste. D'accord. Je suis juriste. Mon plus grand rêve avant c'était de devenir magistrat, D'accord. un juge de siège. Et après ça a changé depuis en 2002 quand j'ai rejoint le PAM. Ouais. Et j'ai commencé à voir que ça m'intéresse d'aider les gens. J'étais très intéressée à ça et je crois beaucoup aussi à ce que le PAM fait. Ok. Parce que vraiment ce qu'il fait c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui touche directement les populations en besoin. D'accord. Et après quand le programme volontaire m'a donné cette opportunité de continuer ça au-delà des frontières de mon pays, alors j'ai sauté sur l'occasion pour dire oui. L'humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui est venu après tout ça, après le fait d'être juriste et tout ça.
Ce qu'il y a, c'est que j'ai été toujours volontaire. Je crois que la vocation était déjà au fond, mais je ne l'avais pas compris. C'est au moment où j'ai rejoint le PAM que j'ai compris que j'avais cette vocation-là et surtout au moment où je suis venue ici. Naturellement aussi, je ne suis pas trop quelqu'un d'intéressé. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avec le PAM à Madagascar et qu'est-ce que tu fais avec le PAM ici? Là-bas, j'étais souvent sur le terrain. J'ai travaillé dans un sous-bureau et j'ai principalement travaillé avec le programme. Donc, du coup, c'est dans l'opération, la planification, la programmation, la mise en œuvre des activités d'aide alimentaire. Et j'étais souvent en contact avec les bénéficiaires. D'accord. Et c'est la même chose également ce que je suis en train de faire ici. Mais certainement, le niveau de responsabilité a changé. Ça a augmenté. C'est parce que j'ai quand même travaillé 8 ans à Madagascar. On a besoin de certaines compétences. La volonté en soi, c'est vrai qu'on en a besoin et c'est bien. C'est un caractère essentiel, fondamental pour être volontaire des Nations Unies. Mais on a besoin aussi de renforcer et d'avoir certaines compétences pour pouvoir justement aider convenablement. Donc raconte-moi un peu le contexte, comment ça se passe là-bas, qu'est-ce que c'est, comment... Je vais te raconter comment ça s'est passé. Je viens de Madagascar. J'habite dans une ville appelée Tuléar. C'est au sud. C'est une province, donc c'est quand même une grande ville. Et Madagascar, c'est une île, donc on a la mer autour et puis on a le climat tropical. Du coup, en 2010, en juillet 2010, je suis arrivée à Iriba avec le vol UNHAS et en regardant du haut de l'avion comme ça, j'ai vu une toute petite ville, toute petite avec quelques maisons et dans le désert, au milieu de nulle part. Alors du coup j'ai dit oh mon Dieu, au revoir les amis, c'est fini, je suis perdue. Donc c'est quand même assez difficile, c'était juste pour montrer que c'est difficile, surtout que quand on vient d'un autre environnement. Mais maintenant tout est question aussi de volonté. Quand on arrive, on essaie de s'adapter. Par exemple par exemple j'ai vu que tu connaissais quelques mots d'arabe. Voilà, tout ça, ça fait partie, parce qu'on ne peut pas s'isoler. Quand on est volontaire, on est du coup obligé. Et c'est vraiment la bonne stratégie de se mettre en contact avec les gens parce qu'on ne peut pas les aider. C'est pas tout simplement de faire le travail que le PAM me charge de faire, donc on doit beaucoup discuter. On discute avec les enfants, on discute avec les femmes. Puis tout est question de comportement aussi. Alors petit à petit, les gens se sont aperçus que je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour changer leur culture ni pour changer leur religion, mais beaucoup plus pour apporter des nouvelles choses, quelque chose de constructif, quelque chose qui va aider les générations futures. Non, tout le monde dans la ville connaît mon nom. J'imagine. Et si je te demande, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement là, ces 3 ans ici? Parce que j'imagine que tu as évolué, tu as changé, mais je sais pas, décris-moi peut-être. D'abord, il y a une satisfaction interne. Pour moi, ça c'est fondamental. J'ai quand même pu réaliser un de mes rêves. D'accord. Pouvoir aider là où on a vraiment besoin, parce que quand vous allez entrer dans les camps des réfugiés, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment un contexte difficile. Pas seulement pour nous qui travaillons, qui aidons ces gens-là, mais surtout pour eux-mêmes. Est-ce que le fait d'être volontaire, ça change la manière dont tu travailles? Simplement, peut-être que le fait d'être volontaire apporte un peu plus encore de conscience. D'accord. Apporte un peu plus de conscience en disant que c'est ma mission. Je me suis engagée pour aider les gens. J'ai déclaré que j'ai la volonté de le faire. Alors, je le fais bien, avec persévérance et avec beaucoup de patience et avec beaucoup de tact et de professionnalisme. Ça, c'est vrai, mais normalement... ça ne doit pas changer beaucoup de choses, mais c'est un peu plus de conscience. D'accord, ça renforce. Et c'est quoi les qualités nécessaires à ton avis pour travailler dans ce genre de contexte, sur ce genre de mission? C'est tout simplement être humain. Être humain, se dire comprendre les souffrances des autres, comprendre aussi les attentes, être à l'écoute de leurs attentes. Et par rapport à la question des réfugiés à Iriba, comment est-ce que tu décrirais la situation? Est-ce que c'est plus ou moins stable? Est-ce que c'est toujours problématique? Les contextes ça change, ça évolue. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une opération quand même qui a duré. Les camps sont là depuis 2004. Être réfugié, ça n'a jamais été confortable. Et comme je venais de dire tout à l'heure, c'est une situation très difficile. Surtout pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, si on pense par rapport à l'avenir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai travaillé seulement avec les réfugiés soudanais, mais ce sont des gens qui sont très courageux, ce sont des gens aussi qui sont ouverts, et puis ils ont pu développer une certaine stratégie de survie. Qu'est-ce que tu conseillerais aux nouveaux volontaires qui débarqueraient comme ça à Iriba ou ailleurs?
que moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire ça à des gens que c'est une chance pour moi de pouvoir faire une telle mission. Les conditions sont très difficiles, mais c'est pas à tout le monde de donner de faire ça. Et juste être humain et puis d'être courageux aussi, ça aussi je leur conseille, d'être persévérant aussi. J'ai les compétences de le faire, je suis outillée pour le faire, alors c'est de le faire avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour aussi. C'est ça tout ça. Parce que c'était un défi pour toi à la base quand même, quand tu es parti. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la routine. S'il n'y a pas de défi, moi-même je l'apporte. D'accord. C'est-à-dire, c'est toi qui le crée. Exactement, je crée. Volunteers Voice. Faisons une pause musicale avec Salif Keita de la pure percussion. Vous allez apprécier. Rien qu'au cours de ces 2 dernières années, plus d'1 million de personnes ont fui leur pays en raison d'une série de conflits en Libye, au Mali, en Somalie, au Soudan et en Syrie. Ces chiffres représentent des individus et des familles dont la vie a été bouleversée, les communautés détruites et dont l'avenir est incertain. 4 réfugiés sur 5 sont dans des pays en développement et bénéficient de l'extraordinaire générosité des pays d'accueil, eux-mêmes en butte à de graves privations. Les conflits intercommunautaires au Darfour, Soudan, en début 2013, ont entraîné des mouvements massifs des populations en direction de la zone de Tissi, localité située à l'extrême sud-est du Tchad. Il s'agit des Tchadiens vivant au Darfour et des Soudanais. Le 20 juin marque la journée internationale des réfugiés. La journée mondiale des réfugiés est donc l'occasion de se souvenir de toutes ces personnes et d'intensifier notre soutien. C'est tout pour cette émission. Ce matin, nous serons ravis de vous retrouver un autre samedi pour vous faire suivre un autre témoignage d'un autre volontaire. Bahadr Bahadji et Njek.fr, nous vous disons merci de nous